Delphine, Catherine. ravie de te retrouver là aujourd'hui pour ce témoignage. Merci beaucoup de prendre le temps et d'avoir accepté ce témoignage vidéo. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire un petit peu qui tu es, enfin, quelle était ta situation en tout cas avant de démarrer l'accompagnement? Je m'appelle Delphine, je suis auvergnate et j'ai travaillé pendant presque 17 ans dans la même entreprise avec énormément de plaisir. Et puis un jour, j'ai eu quelqu'un au-dessus de moi avec qui ça n'a pas fait du tout. Incompatibilité totale de valeurs. Et donc, si tu veux, avant que je te rencontre, les sentiments qui m'animaient, c'était vraiment la colère, la tristesse. Par contre, il y a quand même une chose qui était importante pour moi, c'est que la flamme n'était pas complètement éteinte. Elle avait quand même été bien arrosée par beaucoup de maltraitance. Donc, c'est plutôt dans cet état d'esprit-là que j'étais, donc pas en grande forme, soyons honnêtes. Qu'est-ce que tu attendais du coup de cet accompagnement? Écoute, ce que j'en attendais, c'était vraiment de m'assurer que oui, j'avais de la valeur, tu vois, de tout remettre à plat en fait, pour pouvoir m'aligner avec tout ce que je suis et débroussailler en fait tout ça pour me dire qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce qui correspond à mes valeurs, qu'est-ce qui a du sens pour moi. Et donc en me disant en fait que je méritais bien mieux que ce que je venais de vivre en fait. Mm-hmm. Et donc la sensation qu'un regard extérieur comme le tien pouvait vraiment m'apporter quelque chose. Et moi, j'avais besoin d'un regard extérieur. Et c'est vrai que si c'est aussi toi que j'ai choisi, parce que ça a été un choix volontaire, c'est qu'il y a quand même plusieurs choses qui m'ont vraiment plu. La première, c'est que tu avais une expérience en ressources humaines. Donc pour moi, c'était important de savoir que tu connaissais les coulisses en fait de tout ça, de ce qui m'avait déplu quelque part. Tu as vécu une situation similaire, donc forcément, tu sais de quoi tu parles aussi quand tu accompagnes quelqu'un. Et le troisième aspect qui était important pour moi aussi, c'est que tu avais été psychologue du travail et que du coup, cette association psy-coach, en tout cas pour moi, était idéale parce que je savais que ça allait être énergique, mais sans me brutaliser. Au terme de cet accompagnement, eh bien, quels sont, où tu en es, quels sont les résultats que tu as obtenus? Alors, je dois dire que c'était un peu troublant pour moi la fin de l'accompagnement parce qu'il y a plusieurs pistes, il y a plusieurs idées qui ressortaient, mais j'avais pas un projet phare qui venait illuminer tout de suite maintenant ma vie. Donc du coup, j'étais un peu en suspens comme ça quand on s'est quitté. Et bon, c'était sous-estimer l'accompagnement parce qu'effectivement, il y a une graine qui avait été semée, plantée. Et cette cogitation est venue vraiment éclairer tout le travail qu'on avait fait ensemble pour donner forme à un projet qui me parle complètement. Donc le résultat, c'est l'émergence d'un projet qui fait sens avec ce que je suis et dont j'espère, bien sûr, je croise les doigts, pouvoir en vivre. Ouais. En tout cas, moi, je suis intimement convaincue que l'accompagnement et le forfait équilibre, c'est comme tu le disais, souvent une petite graine qu'on sème pour pouvoir mieux se comprendre, mieux se connaître. Et après, et c'est vrai que de temps en temps, c'est le cas, il y a un projet qui naît parce qu'on a voilà, des rails ou une vision plus claire. Enfin, je ne sais pas si je suis claire dans mon explication, mais je trouve que ce que tu as vécu, et je te le disais d'ailleurs, hein, j'en étais intimement convaincue de te dire que tu avais tous les éléments, mais qu'il s'agissait maintenant d'être un petit peu patiente, de laisser ton cerveau faire des rapprochements, un petit melting pot de tout ça pour pouvoir trouver véritablement le projet qui allait te parler. Et j'étais du coup effectivement extrêmement heureuse quand tu m'as présenté ton projet qui te ressemble effectivement parfaitement et qui est totalement aligné avec qui tu es, ce qui compte pour toi.
Et voilà, donc je trouve que c'est intéressant d'avoir ton retour là-dessus. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans l'accompagnement proposé? Alors, moi, ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment cette association d'une méthode qui est quand même très carrée. On voit où on va, c'est clair, tu vois. Et en même temps, il y a quelque chose, et ça tient beaucoup à ta personnalité, je pense, il y a beaucoup de rondeur. C'est-à-dire que tu nous amènes quelque part, mais avec... alors, j'aime pas trop utiliser ce mot parce qu'il est tellement galvaudé, mais pourtant, c'est bien ça, c'est quand même de la bienveillance. Tu es pas dans la brutalité de ce que j'appelle un coaching de performance, tu vois. Et donc, moi, ça m'a apporté, en fait, de la douceur et de l'encouragement, ce dont j'avais le plus besoin à ce moment-là. Mais pas seulement. Ce que ça m'a apporté aussi, et pourtant, j'avais la sensation d'avoir fait 100 fois le tour de mon nombril, donc de parfaitement me connaître. Et pourtant, j'ai trouvé aussi très intéressant le fait que tu m'amènes à associer des fonctionnements liés à l'enfance avec ce qui avait pu aussi se produire dans mon milieu professionnel. Alors ça, c'est quelque chose qui était complètement nouveau pour moi et dont je compte vraiment me servir, pas seulement dans mon projet d'ailleurs, hein, mais dans le reste de ma vie aussi. Ouais. C'est une clé de lecture que j'avais absolument pas perçue avant. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui peut-être te regardent aujourd'hui, qui regardent ton témoignage et qui hésitent encore peut-être à me contacter ou à se lancer, eux, dans le forfait équilibre? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller ou leur dire simplement? Déjà, la première chose que j'ai envie de leur dire, c'est que le plus bel investissement qu'on peut faire, c'est un investissement pour soi-même. Donc, en l'occurrence, pour moi, le forfait que tu proposes, c'est un investissement pour soi. Parce que quand on est en grande difficulté, quand on vient te voir, la plupart du temps, on mérite mieux. Moi, j'ai l'intime conviction que chacun d'entre nous mérite mieux. Et parfois, il faut juste un coup de projecteur extérieur que tu exerces à merveille pour pouvoir justement y voir plus clair, comment dirais-je, se projeter avec plus de confiance. Donc ça, c'est pour moi le premier point, investissement pour soi-même. Pour moi, le deuxième point, c'est qu'en fait, même si on fait une démarche vers toi, on ne sait pas encore trop ce qui nous attend à la sortie. Hein. Mais en tout cas, moi, ce que je peux assurer, c'est que ça nous oblige à nous aligner, à enclencher en fait des pièces de puzzle qui sont extrêmement cohérentes entre elles. Et quand on ait envie de les voir ou pas, il y a un moment où ça s'impose à nous, on est obligé de les voir, et du coup, ça fait grandir. Donc ça, je trouve que c'est particulièrement puissant parce que ça vient nous énergiser, alors que souvent, on sort justement d'une situation plutôt d'épuisement, de fatigue morale. Et donc, c'est hyper énergisant parce qu'enfin, on voit clair. Et puis, on a de la valeur, quoi. Donc ça, pour moi, c'est fondamental, quoi. C'est courageux parce que ça demande aussi de se remettre en question. Donc, voilà. Moi, j'applaudis tous ceux qui le font ou qui ont envie de le faire parce que quand ils seront prêts à le faire, c'est super courageux. Et en même temps, c'est se respecter profondément. Parce que souvent, quand on arrive dans ce genre de situation, c'est à la suite d'une multitude de maltraitances qu'on nous a infligées ou qu'on s'est infligées à nous-mêmes. Et de fait, voilà, on y met un terme et c'est nous qui y mettons un terme. Et toi, en fait, tu es dans l'accompagnement de tout ça, quoi. Et je trouve que c'est fondamental. C'est fondamental d'être juste avec soi-même. Merci beaucoup pour ce beau retour et comme je l'écris maintenant, effectivement, c'est un beau chemin de transformation personnelle. Oui. Voilà, au-delà d'un projet, je dis souvent que d'ailleurs le plus important, c'est peut-être pas forcément toujours le projet, mais c'est ce chemin de transformation personnelle que vous arrivez à faire. Ouais. Tu parles souvent aussi de cadeaux mal ficelés. J'aime bien cette expression aussi parce que finalement, ça nous donne l'occasion de bondir sur autre chose et quelque chose qui nous ressemble plus, quoi. Ouais. Merci beaucoup Delphine pour ton témoignage et puis on reste en contact et j'aurai beaucoup de plaisir de voir ce que devient ton beau projet en tout cas. Merci et à très bientôt. Merci Catherine.